tout à l'heure, c'est que je suis revenu il y a donc à peu près 18 mois, depuis février 2022. Alors que j'étais parti sur Toulouse depuis 25 ans, parce que je suis tardé, je suis né à Tarbes, j'ai passé 35 ans de ma vie sur Tarbes, et en 2000 je suis parti donc sur Toulouse. Et sur Toulouse je suis parti, j'ai installé un cabinet créé un livre, je suis parti là-bas, qui s'appelle Il était une fois soi, et puis j'ai installé mon cabinet, j'ai fait la formation évidemment de tout ça. Donc j'ai fait l'accompagnement simplement de nombreuses années que j'accompagne les gens. Et j'ai toujours utilisé l'hypnose en fait dans ma pratique thérapeutique. Et puis j'ai décidé de me former maintenant au spectacle. Alors en fait, pourquoi? Parce que je crois qu'on a tous un côté enfant, un côté où on aime jouer, où on aime le jeu. Et en fait, c'est une manière aussi de pouvoir être dans ce jeu, voilà, de jouer avec des personnes, passer un moment agréable, et en même temps de toucher un public, parce que quand j'ai fait mon livre, dans une première partie de ma vie, j'ai fait pas mal de conférences aussi, donc j'avais besoin de retrouver un public. Voilà. Donc c'était un moyen d'allier l'hypnose, le côté le public, et de pouvoir prendre un moment en fait, qui soit ludique, où on s'amuse, on prend du bon temps. Mais toujours, c'est important, toujours bienveillant. C'est-à-dire que dans des spectacles, évidemment, toutes les personnes avec lesquelles on fait un spectacle, il y a toujours, je dis souvent, ce que je ne veux pas, c'est que des gens, quand ils sortent, les gens leur disent « Ah oui, tiens, c'est vous qui étiez sur la scène l'autre jour. » Voilà, c'est que vraiment, on s'amuse, on rit, et que les gens qui sont avec moi sur scène prennent évidemment beaucoup de plaisir et soient heureux du moment, et que les gens qui sont dans la salle, évidemment, vivent quelque chose où il doit apprendre des choses. Et puis la dernière chose, c'est dans ce spectacle qui s'appelle Tout sous hypnose. Alors pourquoi Tout sous hypnose? Parce qu'en réalité, en fait, sans le savoir, on est durant toute notre vie sous hypnose. Et en fait, pendant ce spectacle, eh bien, je vais expliquer tout ça, notamment je vais amener quelques petits éléments, petits éclairages. Et en fait, c'est moi qui vais prendre le rôle de ceux qui vont être sous hypnose pendant toute votre vie et pendant notre vie. Et c'est moi qui vais être celui qui va suggérer les choses pendant ce spectacle pour faire vivre aux personnes qui seront là des moments assez extraordinaires. Alors première chose qui est importante, c'est que beaucoup de gens, quand je rencontre, parce que je suis en train de distribuer des affiches pour rencontrer du monde en ce moment, et des gens me disent, moi je suis un petit peu inquiet parce que j'ai peur de ne pas me réveiller. Voilà. Alors il faut savoir que sous hypnose, on ne dort pas. Ça c'est une première chose. Nous on ne part pas dans un endroit, dans des dimensions extraterrestres, voilà. Donc on n'a rien à craindre. En fait, quand on est sous hypnose, c'est ce qu'on appelle souvent un état modifié de conscience, c'est le mot qu'on utilise. Et sous hypnose, en définitive, on est tout à fait conscient, on entend tout, on voit tout, on sent tout. Et si quelqu'un n'était pas OK pour quelque chose, il pourrait sortir d'un état qu'on appelle le trance hypnotique. C'est le mot de trance, ça ne veut pas dire que les gens vont trembler, et c'est le terme qu'on utilise en termes d'hypnose. Donc dans un spectacle, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, tout le monde est hypnotisable. En fait. Mais il y a des personnes pour lesquelles ça va demander plus de temps. Donc ça veut dire que, en fait, quand on va dans le cabinet, quand quelqu'un vient me voir, ben, peut-être qu'il va falloir 10-15 minutes, peut-être un peu plus, ça dépend des personnes, pour lui permettre de rentrer dans cette transe. Par contre, pendant un spectacle, on travaille avec des gens qui sont très réceptifs. De manière à pouvoir faire que le public ne va pas attendre une demi-heure que je passe avec chacun pour attendre qu'on fasse le spectacle. Donc on va travailler, donc il y a à peu près, on va dire, entre 15 et 20% de la population qui sont des gens plutôt réceptifs. Et évidemment, avec lesquels on va pouvoir faire le spectacle. Mais en même temps, il faut savoir que souvent dans la salle, il y a des gens qui vont vivre, il y a des gens qui parfois ne se rêvent pas, ou il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont en transe. C'est-à-dire que la transe, on peut rentrer dans une transe. Et souvent, dans le spectacle, j'ai des gens qui, dans les tests que je vais faire, viennent nous voir après, ils disent c'est vrai que ça n'a pas fonctionné. Alors, chaque fois que vous avez dit un truc, j'ai ressenti, parce qu'effectivement, des gens pendant le spectacle peuvent rentrer en transe, alors ils ne vont pas se mettre à sortir de leur fauteuil, hein, mais ils vont effectivement vivre des choses. Et d'ailleurs, à la fin du spectacle, alors ça dépend un peu de la durée, parce que ça dépend le monde, de la durée, il y a des facteurs qui bougent un peu. Et parfois, je fais en sorte de faire vivre à tout le monde à la fin du spectacle ce que c'est qu'un état de transe, pour que même si les gens sont pas montés sur scène, ils puissent effectivement ressentir quelque chose, et surtout qu'ils puissent partir avec quelque chose toujours basé sur la joie, de plus permanent. C'est-à-dire que moi j'avais des choses qui sont un petit peu éphémères, et j'ai envie que les gens partent avec quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus permanent, et qu'ils en gardent un bon souvenir, et que maintenant c'est changer quelque chose. Voilà.